Alors, le campus cyber, donc, c'est une initiative du président de la République qui a souhaité rassembler l'écosystème de la cybersécurité au sein d'un lieu totem pour démontrer l'expertise française en termes de cybersécurité. On espère pouvoir inaugurer en tout début d'année 2022, mi-janvier, et accueillir nos premiers membres. Michel Van der Berg, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions du FIC. C'est un plaisir de vous accueillir ici sur notre modeste plateau. On est content en tout cas. Vous êtes le président du campus cyber et évidemment on va avoir l'occasion d'en reparler dans cette interview. Et tout d'abord la première question. Allez, imaginons pour celles et ceux qui découvrent qu'il existe en France un campus cyber. C'est quoi le campus cyber? Alors, le campus cyber, donc, c'est une initiative du président de la République qui a souhaité rassembler l'écosystème de la cybersécurité au sein d'un lieu totem pour démontrer l'expertise française en termes de cybersécurité, la faire briller, aider nos startups à se faire connaître. Et puis aussi un objectif assez important, c'est comment on peut changer un peu l'image de la cybersécurité, montrer que ce n'est pas que des techniciens un peu sombres, qu'il y a plein d'autres métiers. Voilà, donc un lieu pour faire briller l'expertise de la cybersécurité française. En ce qui concerne, je vous attaque tout de suite sur la date d'ouverture. Bon, on en a un peu parlé, date approximative, plutôt cet automne. Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise maintenant de la date d'ouverture du campus? Alors, on espère faire l'inauguration justement avec le président de la République mi-janvier. Oui. On avait prévu l'automne, on est victime de notre succès. Le campus cyber, c'est 26 000 m². Pour donner un peu l'exemple, Station F, c'est 30 000. C'est tout le numérique. Nous, c'est que cyber, 26 000 m². On a signé la prise à bail de l'immeuble fin juin. Voilà, donc 26 000 m², il faut les aménager. On a créé des groupes de travail pour que les gens puissent un peu designer le futur campus cyber. Voilà, donc on espère pouvoir inaugurer en tout début d'année 2022, mi-janvier, et accueillir nos premiers membres. Alors donc ça va être un lieu ultra moderne, c'est tout neuf, et puis un lieu vraiment stratégique sur l'esplanade de la Défense à Paris, là aussi évidemment. Alors ça, c'était vraiment un prérequis qui était demandé par les futurs membres. Il y a 60 entreprises qui vont venir s'installer pour travailler quotidiennement sur le campus cyber. Ce n'est pas un lieu d'événementiel, c'est un lieu de travail pour les personnes qui vont y venir. Ils nous ont dit, Michel, on viendra que si c'est extrêmement bien desservi par les transports. Parce que les experts sont rares, si on les envoie à perpète, ils ne viendront pas, ils quitteront notre entreprise. Voilà. Donc ce lieu, il est stratégique, on est à la Défense, un tout petit peu à côté d'Esplanade, à côté de la Seine, à côté du métro, à côté du RER, à côté du T2. Et puis, comme je l'avais dit, c'est un immeuble neuf dans lequel le design a été fait par les membres. On va faire quelque chose de vraiment chouette. Ouais. Justement, puisque vous parliez des membres, combien sont-ils aujourd'hui, là aussi approximativement, parce que ça change assez souvent, et est-ce que vous avez quelques noms éminents à nous donner Bien sûr, donc voilà, donc, ce qu'on a voulu, c'est créer une initiative privée-publique. Donc on a créé une société privée, société qui est détenue à 55% par les acteurs privés, 45% par l'État. Si on prend les acteurs privés, on a voulu que tout l'écosystème soit représenté. Donc on a des grands clients, ce qu'on appelle les clients bénéficiaires. Et là, on retrouve tous les grands comptes français, donc BNP Paribas, Société Générale, l'industrie, Total, ArcelorMittal, le luxe, Airbus, L'Oréal. Voilà, je dirais quasi tout le CAC 40 est là. Quoi, voilà. Ensuite, on a des plus petites entreprises qui sont présentes aussi. Et ensuite, on a donc les grands industriels de la cyber. On va retrouver donc les Atos, Orange, mais aussi Avisa Partners, Thales, voilà, tous les grands sont là. Les PME françaises sont représentées et les startups. Et ensuite, on accueille aussi des associations, des écoles. En fait, le campus cyber, son actionnariat, c'est 112 actionnaires, voilà, qui représentent à peu près 8 millions d'euros de capital. Donc un beau succès aussi capitalistique pour pouvoir se donner les moyens de réaliser un peu nos projets. J'ai noté le campus cyber, donc bon, il y a l'entité physique évidemment, avec de vrais bureaux. Dans les locaux, on a un showroom, une conférence de presse, des espaces verts, des bureaux. Et puis intéressant aussi, des salles qui sont dédiées à la formation, parce que le campus cyber va former des gens, évidemment par définition à la cybersécurité. Donc il y aura un vrai volet pédagogique, formateur, là aussi, qui est très intéressant du lieu. Tout à fait, voilà. Donc on a 7 écoles qui ont choisi de mettre leur cursus dédié à la cybersécurité sur le campus cyber, donc ils ont créé leur espace pour pouvoir enseigner. Et puis ensuite, donc, on a des salles qui sont louables à la demande pour pouvoir justement faire des formations, parce qu'il y a toutes les formations, on va dire post-bac, mais il y a aussi énormément besoin de pouvoir
passer des ingénieurs qui faisaient du réseau, de la production informatique, vers le métier de la cyber, faire ce qu'on appelle du reskilling de ressources. On tient absolument à le faire. Et puis après, vous l'avez insisté, il y a un showroom. On veut que ce campus change l'image de la cybersécurité. Voilà. On veut vraiment qu'on montre que la cyber, c'est pas des monsieur non, c'est positif, ça fait partie de la transformation numérique, et que dès le hall d'accueil, les gens se disent waouh. Et par exemple, on aura le plus grand écran dans le hall d'accueil d'Europe, 40 mètres de large. Voilà, ce sera le plus grand écran d'Europe pour dès que les gens rentrent dans le campus cyber, ils soient immergés dans le monde numérique, et en montrant on peut être des gens sérieux, sécuriser l'IT, mais être aussi quand même moderne et attrayant. Voilà. Donc l'idée en plus c'est d'être novateur, c'est de dépoussiérer le genre aussi. Vous dépoussiérez justement cette image qu'on voit trop souvent du geek à capuche. Voilà. Là, si on va au fond du FIC, c'est génial, il y a tous ces étudiants qui sont en train de faire du pentest, mais c'est pas que ça la cybersécurité. On a besoin de féminiser aussi énormément, enfin, c'est moins de 10% de femmes, donc il faut absolument qu'on attire tous les talents vers notre monde. Sinon, on n'arrivera pas à protéger les entreprises parce qu'on manque d'experts. Et justement, vous parliez des femmes, les premiers salariés ont été présentés il y a quelques jours. Donc ça, j'imagine que pour vous, qui êtes le président du campus cyber, c'était un moment particulier aussi. Ben voilà, moi je suis un entrepreneur, donc vous savez, j'ai créé mon entreprise, je l'ai revendue à Orange. Je suis le fondateur d'Orange Cyberdéfense. C'était moins de 100 millions d'euros il y a 5-6 ans. C'est 780 millions d'euros, voilà, c'est une belle réussite. Voilà. Là, je recrée une entreprise entrepreneuriale. On a démarré, j'ai embauché les 10 premiers salariés. Voilà, on est extrêmement fiers, on est extrêmement motivés. En fait, ce campus, si on ne veut pas que ce soit un projet immobilier où les gens viennent tous y travailler mais ne se parlent pas, l'exemple il est un peu bateau, mais c'est un peu comme au Club Med. Quand on va au Club Med, c'est parce qu'on sait qu'à un moment il y a les géos qui vont venir nous sortir du transat pour pouvoir faire des animations et des activités ensemble. Voilà, donc je reviens à Station F, 30 000 m², ils sont 40 géos entre guillemets. Voilà, donc on a encore besoin de recruter. Et j'espère faire venir justement beaucoup de jeunes pour pouvoir un petit peu dépoussiérer ce monde de la cybersécurité et surtout lui donner beaucoup de sourire. Quels seront les premiers objectifs en fait, du campus cyber ? Qu'est-ce qui va sortir du chapeau du campus cyber au-delà de l'année 2022 qui est censée être donc l'année d'ouverture ? Bien sûr, c'est la question clé. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on va y faire ? Et ce qu'on veut, c'est créer ce qu'on appelle les fameux communs de la cyber. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble ? Voilà, c'est vraiment le but du campus, c'est comment on fait travailler des compétiteurs. Premier livrable qu'on va sortir, c'est un grand observatoire de la cybersécurité. Il y a des tas de personnes qui vont venir et installer les CERT des entreprises sur ce campus cyber. Tout le monde voit des choses. Guillaume Popard me disait, nous l'ANSSI, on voit des tas de choses. Parfois, on a un peu de mal à le communiquer auprès des entreprises. Ben voilà, on va créer ce grand observatoire et on va inonder aujourd'hui par justement cette chaîne de télé, tout ce qu'on va mettre en place, nos membres, des informations sur les nouvelles typologies d'attaques, les nouveaux groupes d'assaillants, les nouveaux IOC qu'on va mettre à disposition. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on veut créer cette base de threat intelligence commune. Chacun a ses propres marqueurs. Et effectivement, au plus on a de marqueurs pour détecter les attaques, au plus on arrive à les détecter en amont et éviter les catastrophes. Si tout le monde partage ses marqueurs, on va réussir. Donc là, on fait quelque chose de très innovant. On va faire une base sous forme de troc. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait des gens qui disent « moi je donne un petit truc et je récupère plein de trucs », non, on met un marqueur. Il est noté par les équipes du campus, il vaut 100 points, je peux récupérer pour 100 points. Je mets un truc qui vaut rien, j'ai un point, je récupère pour un point. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est créer ces fameux communs de la cyber. Et demain, avec le ministre, on va annoncer l'État qui va donc avoir une enveloppe de 25 millions d'euros pour justement financer tous les projets communs qui seront faits sur le campus. Donc justement, il y a cette deuxième augmentation du capital aussi qui porte la participation de l'État à 44%, je crois. 44%, oui. Donc ça aussi, c'est important, le soutien de l'État dans cette démarche. Mais complètement, voilà, c'est vraiment un projet privé, public. Mais il y a aussi public et l'État est derrière nous. Et ce matin, chaque intervenant qui a fait l'ouverture a parlé du campus. C'est mon premier petit succès. Voilà, ça devient un peu le sujet dont on parle. J'espère qu'on en fera The Place to Be et qu'un acteur cyber français, s'il n'est pas au campus, effectivement, ils doivent se poser quelques questions quand même. Une dernière question, plus à titre personnel cette fois. Orange Cyberdéfense, j'imagine que votre agenda était souvent bien chargé, bien fourni. Donc là, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de nouveau se lancer dans un projet comme ça et j'imagine que vous êtes bien occupé là pour les prochaines semaines. Voilà, clairement, voilà, je pense que mon agenda est toujours aussi rempli. C'est différent, c'est moins orienté business. C'est une bouffée d'air pour moi aussi. Voilà, ce que j'ai fait chez Orange Cyberdéfense, j'en suis le fondateur, on ne pourra pas me le retirer. Voilà, place aux jeunes, place à une nouvelle équipe. Je souhaite énormément de succès à Orange Cyberdéfense. Maintenant, je suis dans un projet qui me correspond mieux. Je suis plus dans l'utilité que dans le business. Et puis pour finir une carrière, mettre un peu son expertise
et son envie au service de l'État, c'est plutôt sympa pour pouvoir terminer sa mission, terminer sa carrière. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel pour ces quelques minutes avec nous. C'était un plaisir. Et bon courage pour la suite et l'ouverture prochaine donc, du campus cyber. Merci beaucoup.